Bon, tu connais JBL, ils sont connus pour un bon son, pour avoir des basses, de la puissance, d'ailleurs c'est même marqué sur leur carton pure basse, et j'avais envie de voir ce que ça valait, réellement en fait, est-ce qu'ils étaient bons en basse ou non. Et comme tu le sais, si tu me suis sur Instagram, t'as vu que j'ai gagné ces écouteurs JBL grâce à McDo, oui, Monopoly. Oui, j'aime bien McDo. Et la majorité a voulu que je les essaie, donc voilà, la vidéo est là. On va voir ce que ça vaut réellement, ces écouteurs sans fil JBL, pure basse, TWS 225. Bon, pour ceux que ça intéresse, hein, dans la boîte, tu vas rien trouver d'extraordinaire. Tu auras bien sûr les écouteurs avec son boîtier et le fil de chargement, rien de plus. Au premier ressenti, on se dit, quand même, c'est bien fini, ça a de la qualité. On a beau être sur des matériaux en plastique tout simple, ça c'est clair, on n'a pas de céramique, etc. Mais on reste sur une finition soignée, ça a un beau design, en tout cas ça a du style, ça a du look. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des écouteurs en main aussi jolis. C'est un petit charme différent des autres qu'on peut trouver tout noir, tout basique, etc. Surtout qu'on va retrouver dessus une petite lumière, une petite LED qui va t'indiquer, d'ailleurs je me demande ce que ça indique. En tout cas quand tu les mets dans la boîte de transport, ça va t'indiquer qu'ils sont en charge. Alors si tu veux m'éclairer dans les commentaires, vas-y, parce que je suis pas du tout sûr de ce que je raconte. Sachant que l'enceinte intégrée, hein, le petit haut-parleur qui est dedans, pour ceux qui connaissent pas, il fait quand même 12 mm. C'est gros et généralement ça annonce des bonnes basses. D'ailleurs il y a un truc que je kiffe, que je vais te faire écouter, c'est le son quand il se connecte. Je vais recommencer. Putain. Oh, ça a cassé. Voilà, je peux pas faire mieux. Bon, comme tu as pu t'en apercevoir, c'est un petit peu la galère à les sortir. Et oui, voilà, la preuve, je les ai fait tomber à l'instant. C'est pas pratique parce que t'as pas forcément une bonne prise pour les prendre et clairement, tu vas les faire tomber. Tu vas les faire tomber à la sortie et ça peut être très gênant, que ce soit en métro, dans un bus ou je ne sais où en ville. Et ben, faudra faire attention. Je trouve vraiment pas le rangement pratique, même pour les mettre, je trouve pas ça intuitif. Je trouve ça même un peu chiant. Bon, c'est vrai que c'est un gros défaut pour moi de ces JBL, c'est le rangement par rapport à la boîte. Pourtant, on a une boîte pas trop épaisse, faut l'admettre, qui est plutôt jolie, là il n'y a aucun problème, mais voilà, ergonomie, rangement, c'est... Bon, la boîte propose aussi, si tu regardes bien à l'intérieur, on a 3 LED qui va te permettre de savoir le niveau de batterie du boîtier. C'est une petite option simple, c'est clair, mais c'est quand même pratique. Alors je sais pas si tu as pu t'en rendre compte comme ça, mais le boîtier, bon, c'est pas le plus fin que j'ai connu. Et au niveau de l'autonomie, c'est pas les meilleurs non plus que j'ai connus. Je te rassure, on a quand même une autonomie respectable, hein, c'est plutôt bien, on arrive à tenir, je dirais 4h30, on écoute à peu près à 60%. Bon, c'est annoncé 5 heures, bien sûr, ce qu'ils annoncent, c'est quand tu écoutes à moins de 50%. Là, donc, tu tiens à peu près 4h30, x 4, à peu près dans les 23 heures, si je ne me trompe pas. Tu as une autonomie avec le boîtier et les écouteurs entre 20 et 25 heures. Surtout que ce boîtier propose une recharge rapide entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas les brancher 15 minutes, et ben tu auras 1 heure d'écoute. C'est plutôt pas mal. Bon, après, si tu veux un chargement complet à 100%, on va le charger 2 heures. C'est moins bien. Mais malheureusement, tu n'auras pas de charge sans fil, et c'est un petit peu dommage pour le tarif, parce que oui, je t'ai pas parlé du tarif, mais ces JBL là, les 225 TWS coûtent 59 € au prix normal, là, sur Amazon, etc. Je t'aurais mis les liens en dessous. Je vais venir titiller un peu, c'est aussi sur l'ergonomie de l'écouteur. Oui, à l'oreille, tu as pu le remarquer par toi-même, on n'est pas sur de l'intra-auriculaire. Alors ça peut être très bien pour les personnes qui ne supportent pas d'avoir un truc à l'intérieur qui fait ventouse, mais c'est beaucoup moins bien pour ceux qui aiment l'antivris, parce que tu n'auras pas d'antivris, ça va dépendre de la forme de tes oreilles. Certains vont trouver un petit peu d'antivris passif, parce que la forme d'oreille correspondra parfaitement à la forme de l'écouteur, mais pour les petites oreilles ça va être gênant parce qu'il est quand même plutôt gros, et c'est vrai que si t'as une petite oreille, bah, il tiendra pas du tout, sachant qu'il tient pas forcément très bien, c'est pas fait pour le sport, on n'a pas de l'intra, on n'a pas de crochet sur les côtés, bon voilà, tu te sens pas forcément rassuré d'avoir ça sur l'oreille, même s'il reste très confortable, c'est très léger, franchement c'est facile à mettre, c'est du rapide, ça c'est bien, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la tenue. C'est vrai que je trouve pas mal de défauts là, mais il y a quand même pas mal de qualité, on va y venir. Sur déjà au niveau du contrôle, bon on est bien sur du Bluetooth, tu as bien les 2 écouteurs avec chacun un bouton dessus, un bouton, on n'est pas sur du tactile, et c'est pas plus mal. En tout cas, moi je préfère, ça évite les erreurs toutes bêtes. Tu pourras le contrôler facilement, hein, sur l'écouteur de gauche, ça va te permettre de zapper en avant ou de revenir en arrière, et l'écouteur de droite, ça va te permettre de mettre pause ou lecture, ou alors carrément d'activer ta recherche Google, que ce soit OK Google ou Siri. Sache aussi que ça fait bien sûr Kit Main Libre, et le mieux, bah pour savoir la qualité, c'est de le tester. Et on va essayer de faire ça tout de suite. Allô? Allô? Tu m'entends bien? Ça va. Ça va bien ou pas bien? Ça suffit pas, ça va, il me faut de la précision s'il te plaît. Ça grésille un peu, vas-y parle. C'est moyen au niveau du son? Moi je capte bien, mais je sais pas, c'est pas top. Et ben tu vois, finalement le son n'est pas forcément excellent, ça grésille un peu, et c'est vrai qu'au niveau de l'oreillette, je sais pas si t'as entendu sur le micro, bon j'ai pas trouvé le son exceptionnel non plus, ça dépanne, mais c'est vrai que c'est pas le mieux, le meilleur que j'ai pu connaître, surtout à ces tarifs là. Je lui trouve quand même pas mal de défauts, et on va surtout parler du son. Déjà au niveau des aigus et des médiums, on a une clarté, c'est vraiment agréable. Je trouve ça chaleureux, on distingue bien les sons de guitare avec les voix, etc. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucun problème. Là où je viens titiller, vraiment pour être chiant, c'est au niveau des basses. Bah oui, parce que JBL dit pure basse veut dire pour moi de la basse qui transforme ta vie. Ton immersion dans le son
Eh ben non. Oui, on a des basses, des basses percutantes, c'est vrai que ça tape, c'est plutôt les basses hautes, hein, j'ai envie de dire, celles qui tapent, mais c'est vrai que les basses profondes, celles qu'on va retrouver dans les musiques instrumentales, hein, les plus profondes, les vibrantes, eh ben elles sont pas vraiment présentes. Après, tu peux régler ça selon les applications, pour avoir des basses plus profondes, etc., ça peut se faire, mais c'est vrai que j'aime bien que naturellement le son soit bon. J'ai jamais eu de problème de déconnexion, même si j'avais déposé le smartphone un peu plus loin, même à 5 mètres, ça fonctionnait toujours très bien, et c'est vrai que pour du pur bass, j'ai été un petit peu déçu. Alors oui, pour conclure, ces JBL sont très bien, oui, très bien au niveau du son, mais un petit peu chéro pour ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de réduction de bruit, on a un kit Malib qui fonctionne bien, mais c'est pas non plus une clarté de dingue. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a quand même un décalage audio. Si tu veux regarder des vidéos, etc., bah tu auras un décalage audio, et ça c'est juste insupportable. Que ce soit pour sortir les écouteurs de leur boîte, parce que ça devient un petit peu chiant, ça a tendance à les faire tomber parce que c'est pas pratique. Si t'aimes juste un bon son JBL, oui, ils sont très bien, surtout si t'aimes pas les oreillettes intra, et c'est pratique, t'as un bon son. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que t'en penses, si t'es un petit peu déçu de ce que je te dis, parce que c'est vrai que je suis très difficile par rapport à ça. Mais voilà, il fallait que je te dise ce que j'en pense, et j'aimerais que tu me dises toi ce que t'en penses, et en même temps mets ce pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et t'abonner si tu n'es pas un Tukiwantien, ça me ferait plaisir. Bon, tu l'as compris, je suis mitigé, j'aime sans les aimer, même si je dois l'admettre, le son est très bon. Bon, moi je te dis à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.